Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, c'est un cours que je vais dédier pour la Refoua Shelema du père de mon frère Michael Mika. Il s'appelle Eliyahu Ben Hanina. Que ce cours il soit pour sa Refoua Shelema, pour sa Refoua ta Nefesh ou pour sa Refoua ta Gouf, que ce soit, que ces mots de Torah puissent, eh bien, changer, changer tout, 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 c'est-à-dire transformer tout ce qu'il y a de mauvais en brachot, en bénédiction, en refoua, en guérison, et en briout etana, en santé solide, une santé qui va retrouver par la force de la Torah. Vous savez quoi? Ça me donne envie d'ouvrir un livre pour que le papa de mon frère Michael, le papa de mon frère Mika, il puisse sa refoua, elle puisse s'appuyer sur des mots de Torah, sur un livre. Alors je sais pas, j'ai beaucoup de livres de Torah, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on va ouvrir? Qu'est-ce qu'on va ouvrir? Je veux vraiment que ça, quelque chose quelque chose qui soit marquant, quelque chose qui puisse lui amener tout ce qu'il faut. Voilà, tout ce qu'il faut. Je cherche un sefer, pour tout vous dire. Baruch Hashem, vous savez quoi? On n'a pas besoin d'aller si loin que ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va prendre la paracha de la semaine, mes chers amis. On va prendre la paracha de la semaine. Il y a Baruch Hashem, il y a tout dans la paracha de la semaine. Alors, je vais voir le Chumash. Le Chumash. Mes chers amis, c'est une paracha extraordinaire en plus. Voilà, je l'ai trouvé. Trouvé le Chumash. Paracha de Toldot. Paracha de Toldot, mes chers amis, c'est une paracha incroyable. C'est une paracha qui nous parle des descendances de Yitzhak Avinu. Combien mon frère Michael, tu n'as pas à avoir de crainte. Pourquoi? Parce que la paracha, elle te promet la refoua de ton papa. Voilà, j'ouvre avec vous. Il n'y a pas mieux que la Torah. Il n'y a pas mieux que les mots de la Torah. Et mon cher ami, mon cher frère, Michael, je te promets. C'est pas moi. Qui je suis, moi? Moi, je suis clown. La Torah, la parole de Dieu. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, paracha de la semaine, Avraham molid et Yitzhak. Promesse par cette parole de Dieu que ton papa il va guérir. Pourquoi? Parce qu'on nous parle ici des générations. D'accord? Des générations. C'est quoi avec les toldot? Voilà, traduction peut pas faire plus littéral. On va dire voici les générations, les descendants d'Yitzhak, fils d'Avraham. Fils d'Avraham, pourquoi on a spécifié? Parce qu'Avraham Avinu, il était aussi le père de Ishmaël. D'accord? Donc, ceux qui sont nés de Yitzhak, Yaakov et Esav, c'est ce qui va nous être relaté dans la paracha. Ils sont les descendants de Yitzhak, il fallait le souligner, qui était lui-même fils d'Avraham, alors qu'Avraham était aussi le père d'Ishmaël. C'est pour ça qu'on a spécifié qu'il était le père de Yitzhak. Parce que Yitzhak Avinu, comme Michael, il demeure fidèle à l'héritage de son papa Abraham et de son papa Eliyahu ben Hanina. C'est ça qui va faire guérir papa, mon frère. Yitzhak Avinu, il était ben Arbaim Shana. Il était âgé de 40 ans, Bekarto et Rivka, quand il a pris Rivka pour femme. Dans l'année, tenez-vous bien, c'est spécifié ici dans les commentaires du Rabbi de Lubavitch. Incroyable. 2088. En l'an 2088 de l'année du calendrier juif, du calendrier depuis Briat Haolam, depuis la création du monde, eh bien, nous dit le Rebbe Yitzhak qui s'est marié avec Rivka. Yitzhak qui s'est marié avec Rivka. Si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais il me semble que
que la femme de mon frère Michael, elle s'appelle Rivka Azoulay, je crois même. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais c'est pas grave. Rivka, c'est la maman de toutes les femmes juives, comme Yitzhak, bien sûr, c'est notre papa à tous. Eh bien, Bat Betuel Arami, bien qu'elle était la fille de Betuel, l'araméen, le rusé, le ramaï de Padan Aram, qui était elle-même la sœur de Lavan à Arami, de Lavan, soi-disant l'araméen, c'était le rusé, c'était le ramaï. Eh bien, elle s'est mariée avec Yitzhak Avinu. Et il faut comprendre une chose, c'est que Rivka, quand elle se marie à Yitzhak Avinu, elle est pure, d'une pureté incroyable, bien qu'elle ait été la fille de Bethuel, la sœur de Lavan, elle arrive devant Yitzhak, Rivka, on l'a dit, à l'âge de 3 ans, elle va parler à Kadosh Baruch Hu, ça s'est vu un truc pareil. Bisrout Rivka Imenu, ton papa il va guérir, mon frère Michael. Bisrout Rivka Imenu, qu'à l'âge de 3 ans seulement, elle est allée carrément parler à Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu, il lui a répondu sur l'avenir des enfants qu'elle portait en elle. Ton papa il va guérir, Bisrout. Bisrout Yitzhak Avinu, Bisrout Rivka Imenu. Et Yitzhak, il a prié à Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Rivka aussi, elle priait. Alors, attendez, en direct live. En direct live, mes chers amis. Il y a mon frère Alon Faradji qui me demande aussi de consacrer le chiour de Torah en ce moment pour son père, qui s'appelle en direct David Ben Shmuel. David Ben Shmuel, pour la réfoua chez les du papa de mon ami, mon frère Alon Faradji, David Ben Shmuel. Voilà, on le rajoute avec Eliyahu Ben Hanina, le père de Michael. Donc voilà, pour les papas de mes 2 frères, Michael, c'est Eliyahu Ben Hanina, et David Ben Shmuel, c'est le père de mon frère Alon Faradji. Michael Pinto, Alon Faradji, c'est mes frères, ça c'est mes frères de Chiour, du cours du jeudi soir que je faisais en France, de Gemara, avec notre Rav Betzalel El Fassi. C'est mes frères, ça, mes chers amis, c'est nos frères à tous. Et on continue pour les papas de Alon et de Michael, pour leur réfoua chez les mains, on continue le Limud Torah, que on a dit que Yitzhak il a prié pour sa femme, et Rivka elle a prié elle aussi. Pourquoi? Parce que Rivka, on nous dit qu'elle était stérile. Et les 2, ils ont prié tellement fort. Kadosh Baruch Hu, il a répondu à la prière de Yitzhak. Parce que nous dit ici le commentaire de la paracha, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, le commentaire du Rebbe, le commentaire du Rabbi, que la prière d'un tzaddik ben tzaddik, la prière d'un juste, lui-même enfant d'un juste, enfant d'une personne juste, comme Yitzhak il était juste, Avraham il était juste. C'est pas le film, c'est Tzadik ben Tzadik, Tzadik fils de Tzadik. Alors cette prière-là, elle est plus forte que. C'est vrai que Rivka c'était une tzadikette, mais malheureusement, elle vient d'une famille qui n'est pas une famille tzadika. Quoi qu'il en soit, Rivka, elle est tombée enceinte. On voit ici combien les tfilotes, combien les prières, elles peuvent changer le cours des choses. On l'avait déjà vu avec Sarah Imenu. On voit ici avec Rivka Imenu. Et on le verra avec Rachel Imenu, plus tard avec Yaakov. Et Léa aussi, et Bila et Zilpa. Combien les tfilotes, vous savez pourquoi? Ça c'est un commentaire, mes chers amis, extraordinaire. Je me rappelle même plus du Baal, du propriétaire de ce commentaire extraordinaire, mais c'est extraordinaire. Vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a rendu stérile nos immaot, nos mamans, Sarah, Rivka, Rachel, Léa? Pourquoi? Parce que c'est marqué comme ça dans le commentaire que tellement Akadosh Baruch Hu, il aimait les tfilot, il aimait les prières de nos mamans, de Sarah, de Rivka, de Rachel et de Léa, tellement Akadosh Baruch Hu, il aimait leurs prières, qu'il les a rendues stériles pour écouter leurs prières. Combien Akadosh Baruch Hu, il aime chaque prière de chaque juif,
Et c'est pour ça que là, on voit devant nos yeux la Yeshua, quand on prie intensément et sincèrement et véritablement comme Yitzhak et Rivka. Alors Rivka, elle est enceinte. Alors Sarah Imenu, sa belle-mère, elle était tombée enceinte aussi. On voit que la tfila, le korat tfila, la force de la prière, elle est extraordinaire. Il faut prier, mes chers amis. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il attend nos prières pour amener la Yeshua, l'assistance, la refoua, la guérison pour les papas de mes frères Michael et Alon, Eliyahu ben Hanina et David ben Shmuel. Il faut prier. Il faut étudier aussi, bien sûr, c'est ce qu'on fait. Que dans le ventre de Rivka, une fois qu'elle est tombée enceinte, les enfants ils commençaient à se battre. Et elle savait pas qu'elle avait des jumeaux. Et elle dit, si c'est ainsi que doivent être les douleurs de la grossesse, pourquoi alors j'ai prié pour ça? J'ai pas prié pour souffrir. Alors elle va, je vous l'ai dit, à l'âge de 3 ans, pour interroger Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous, l'Hydrosh et Hachem, c'est marqué. À l'âge de 3 ans, elle est enceinte, à l'âge de 3 ans, elle va s'adresser à Kadosh Baruch Hu lui-même directement. 3 ans, c'est Rissa Rivka Imenu. Et Kadosh Baruch Hu, il lui a répondu. Il dit, t'inquiète pas, tu as 2 peuples dans ton ventre. Il y a le jeune, enfin le grand qui servira le jeune. C'est-à-dire que Esav, qui va vouloir nous tuer toute l'histoire, à la fin il va nous servir. Il va nous manger dans la main. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre que le danger, c'est pas nous. Le danger, c'est vers celui chez qui il ira prendre femme. La fille de Ishmaël va yelech Aïssa vers Ishmaël. Va comprendre qu'Ishmaël, c'est pas un allié, c'est un dominant. Ça, nos sociétés occidentales aujourd'hui, descendantes de Esav, le comprennent peut-être tardivement, peut-être trop tardivement. Alors nous, ici, ce qu'on va faire, on est à 12 minutes. On a compris que quand on prie, il y a la Yeshua. Non seulement il y a la Yeshua, il y a les enfants dans le ventre de Rivka, notre maman, mais il y a en plus Akadosh Baruch Hu qui vient répondre à la prière de Rivka à l'âge de 3 ans, qui lui répond de manière détaillée. Ça veut dire, mes chers amis, ce qu'on en retire de ce morceau de la paracha de notre semaine, c'est qu'on va tous prier ensemble. Pour la refoua shelema de Eliyahu ben Hanina et de David ben Shmuel, Eliyahu ben Hanina a prié pour eux, et on va renverser. Tout ce qu'il y a de mauvais, on va le renverser, on va le transformer en bien pour une refoua shelema, refoua ta nefesh, refoua ta gouf, el na refana lahem, bechen yiratzon, venomar amen.